Bonjour et bienvenue dans ce deuxième épisode de votre formation sur le langage C. Aujourd'hui, nous allons voir les 3 choses dont vous avez besoin pour commencer à programmer, pourquoi vous en avez besoin et surtout pourquoi c'est indispensable. Également, pour ceux qui voudraient voir mes vidéos en avant-première ou avoir de l'aide supplémentaire sur mon serveur Discord, eh bien à partir de 1 € par mois, c'est rien du tout, vous pouvez vous abonner à ma page Patreon pour avoir du contenu exclusif, des vidéos à l'avance. Et ainsi, si vous rejoignez mon Discord, vous pourrez avoir accès à des salons spéciaux où je vous réponds en personne et où je vous apporte de l'aide. Tous les liens sont bien évidemment dans la description. Alors, quelles sont les 3 choses qu'il vous faut donc pour apprendre à programmer? Enfin, pour programmer tout court en fait. Mais déjà, il vous faut un éditeur de texte, style bloc-notes, pour rentrer en fait les instructions, les lignes de code, dans le langage C. C'est logique, il faut que vous puissiez écrire. Alors, vous pouvez très bien programmer le plus beau programme du monde avec un bloc-notes, mais ça va être extrêmement compliqué. Tout simplement parce que le bloc-notes, c'est pas fait pour programmer. Il n'y a pas de fonctionnalité de mise en couleur de code, par exemple, qui met en couleur certaines parties du code pour vous retrouver plus facilement. Il n'y a pas la numérotation des lignes. Donc si on vous dit modifie la ligne numéro 356, il va falloir que vous les comptiez une après l'autre. Il n'y a pas la fonctionnalité très pratique qui s'appelle par exemple l'autocomplétion, c'est-à-dire les lignes qui se valident automatiquement. Vous commencez à écrire le nom de votre variable, elle vous le propose directement parce qu'elle a détecté que c'était une variable. Tout ça, le bloc-notes, ça ne l'a pas. Donc en soi, vous pouvez programmer sur un bloc-notes basique, mais ça va être juste un enfer. Il faut donc un éditeur adapté pour écrire du code. Pour ça, c'est simple, il y en a plusieurs. Le plus connu, c'est Visual Studio Code, par exemple, créé par Microsoft, qui est très bien. Vous avez par exemple Sublime Text, dans le même style. Ou encore, plus adapté aux débutants, CodeBlocks. Et donc ces éditeurs offrent vraiment les fonctionnalités que je vous ai décrites, donc mise en couleur du texte, et donc bien évidemment l'autocomplétion, et bien évidemment la numérotation des lignes, qui est très pratique. Donc admettons maintenant que vous avez un éditeur de texte fait pour écrire du code, ça ne va pas vous aider à lancer votre programme. Puisque vous connaissez le langage C, enfin ou du moins vous allez bientôt le connaître, mais l'ordinateur, lui, ne connaît pas le langage C. Il ne connaît absolument pas tous ces langages. Il faut donc un programme exprès qui puisse traduire le langage que vous, en tant qu'humain, on utilise pour programmer. Il faut traduire ce langage en langage machine pour que l'ordinateur puisse exécuter les instructions. Et ça s'appelle un compilateur. C'est vraiment, ça va traduire le code en langage machine pour que le processeur puisse exécuter les instructions, tout simplement. Un des plus connus en termes de compilateur pour le langage C, c'est le GCC compilateur, donc le GNU Compiler Collection. C'est un des compilateurs le plus connus. Vous avez Clang aussi qui est très très connu. Ça permet vraiment d'exécuter le programme, ce qui est relativement pratique. Maintenant, admettons que vous avez un éditeur de texte et un compilateur, donc vous pouvez lancer votre programme. Vous le compilez, vous le lancez, et là, ça vous dit, ok, erreur de compilation, il y a une erreur quelque part. C'est tout. Juste, je n'ai pas pu compiler. Il y a une erreur. Ou alors, quelque chose ne s'exécute pas correctement. Vous faites quoi? Eh bien, vous allez essayer de chercher dans n'importe quelle ligne de code qu'est-ce qui pourrait mal fonctionner. Honnêtement, au bout de 2 minutes, vous allez devenir fou. Et c'est normal. C'est pour ça que la 3e chose qu'il vous faut pour vraiment programmer sans devenir fou, finalement, c'est un débugger. Le débugger, il va tout simplement lire votre code avant de le compiler et vous dire, ok, telle ligne à tel caractère, il a une erreur. Alors croyez-moi, déjà dans un programme qui fait 4 lignes, c'est très utile. Mais alors dans un programme informatique qui fait plusieurs centaines de pages et plusieurs centaines de lignes, quand vous êtes vraiment professionnel dans le domaine, c'est très très utile. Croyez-moi, le débugger, il va vraiment vous sauver la vie. Et croyez-moi, c'est pas parce qu'il y a des erreurs que vous n'êtes pas pro. Même les meilleurs font des erreurs, c'est normal. C'est pour ça justement que l'être humain a inventé le débugger. Sinon les erreurs, ça serait que pour les débutants et on n'en aurait pas d'utilité. Donc en conclusion, si vous avez un éditeur de texte exprès pour programmer, bien évidemment, un compilateur pour traduire votre code en langage machine pour que le processeur puisse l'exécuter, et un débugger pour détecter toutes les erreurs et vous dire surtout où elles sont, et bien là, vous pouvez commencer à programmer. Mais attention, ne partez pas tout de suite dans la nature d'Internet, téléchargez tous ces logiciels, parce que travailler avec un éditeur, un compilateur et un débugger séparément, c'est assez contraignant. C'est pour ça que les génies de l'informatique ont inventé ce que l'on appelle un IDE, c'est-à-dire un environnement de développement intégré. C'est un logiciel qui regroupe ces 3 parties, ces 3 en un. Ça s'appelle un IDE. En IDE, pour le C, les plus connus, on a bien évidemment CodeBlocks, très accessible pour les débutants. C'est ce que je vous conseille
d'utiliser. On a également Visual Studio qui est très complet aussi mais beaucoup plus lourd en mémoire. Microsoft, ils font des logiciels assez lourds. Et en tant que débutant, vous prenez pas la tête, vous perdez pas dès le début. Téléchargez CodeBlocks, c'est un IDE qui est certes fait pour les débutants, peut-être moins complet que certains IDE, mais dans un premier temps, ou même quand vous serez intermédiaire, croyez-moi, c'est très très utile. Tous les liens bien évidemment de téléchargement de ces IDE sont dans la description. Donc moi pour cette formation, j'utiliserai CodeBlocks pour aller à la base tout simplement, pour être adapté aux débutants. C'est bon, vous connaissez maintenant les 3 choses qu'il vous faut pour commencer à débuter: un éditeur de texte, un compilateur et un debugger. Tout ça regroupé dans un IDE, un environnement de développement intégré, et là vous êtes prêt, tout équipé, pour commencer à rentrer vos premières lignes de code. Et c'est exactement ce qu'on va faire dans le prochain chapitre. On va faire la célèbre fonction Hello World. Allez, à la prochaine.